Minga là-bas les amis, aujourd'hui 112e jour de l'aventure. Réveil à Seatway, il est très tôt, j'ai réussi à me lever très tôt, il est 4h40. Je viens d'arriver dans Strand Road, c'est la rue principale qui est devant le marché. Alors il y a plein de marchands de légumes qui sont là. Par contre, la grille est fermée encore derrière. Alors je sais pas, c'est bizarre, le marché aux poissons n'est pas encore ouvert. Ou il n'y en a peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. J'espère qu'il y en a aujourd'hui parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant ici. Bon, les marchés aux légumes c'est chouette et tout, les vêtements c'est sympa. Mais le plus sympa c'est le marché aux poissons. Parce que voilà, il y a les bateaux qui arrivent, qui déchargent, qui mettent directement sur les étals ou les négociants qui achètent en gros et tout. Alors je vais attendre un petit peu. J'ai pas vu de marchand de thé pour l'instant, je vais attendre un petit peu, j'espère que ça va ouvrir. Sinon je vais me recoucher direct. Voilà. Bon les amis, je vous retrouve dans un petit café, je suis un peu dégoûté, je me suis renseigné, j'ai demandé là. J'ai demandé à deux personnes, il y a une personne qui m'a dit que ça ouvrait à 6h le marché aux poissons, il y en a une autre qui m'a dit 7h. Ah, il est à peine 5h. Je me suis levé, pas pour rien, le petit marché aux légumes, qui est sympa aussi. Mais bon, je sais pas, il y a dû y avoir du changement à Seatway. Avant, voilà, il n'y avait pas de porte fermée, on pouvait y aller dès 4h, ça j'en suis sûr. Je sais très bien que j'ai passé des moments où c'était encore la nuit, il y avait le soleil qui se levait, les gens ils faisaient du feu et tout. Enfin bon, il y avait une ambiance vraiment particulière. Là 7h il fera bien jour, 6h il fera aussi jour. Bon, je vais attendre, désormais je vais pas me coucher. Et je regarde l'heure derrière, là vous voyez il est 5h. Bon, c'est un peu dommage. Pour l'instant, je me suis trouvé un petit café, je prends un thé, et puis je suis juste à côté du marché, hein. Je suis à 200 mètres, 300 mètres, je vais attendre un petit peu. Bon les amis, c'est l'heure de faire une première petite pause au marché de Seatway. Alors, première impression, c'est que c'est beaucoup moins important qu'avant. Alors, il y a quand même un peu d'activité et tout, mais je sais pas. Alors, j'ai essayé de demander à deux personnes là. Il y a des gens qui m'ont dit, enfin, c'est ce que j'ai compris. Les deux personnes à qui je parlais pas super bien anglais. Donc, ils m'ont dit, ouais, c'est la marée qui est pas pareil. Là, il y a un monsieur qui vient de me dire qu'il y avait moins de poissons. Alors, je sais pas, avant ça débordait d'activité, c'était même difficile de se frayer un chemin et de surtout pas gêner les gens qui travaillaient. Il y avait du poisson partout, des requins énormes, des poissons, des raies. Alors j'ai vu quelques raies, j'ai vu quelques requins, mais enfin voilà, il y avait beaucoup plus de poissons, beaucoup plus de gens, il y avait plein de bateaux là, j'ai vu, il y a que 2 bateaux qui sont là. Et puis je pense que, enfin, moi c'est une raison à laquelle je pense, je sais pas si c'est ça, mais les Rohingyas dont je vous ai parlé hier, ils étaient essentiellement pêcheurs et ils étaient nombreux ici parce que reconnaît, ils sont typés plus Bangladesh, Bengali que Birman. Ils généraient une grosse activité ici. Et là ce matin, je ne parle pas de Rohingyas, je parle pas de. Voilà, il y a que des Birmans. Peut-être que voilà, l'activité du marché a diminué, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Bon, ça reste très intéressant. Hein. Ça négocie les marchés, ça négocie le poisson là en gros, ça décharge de quelques bateaux. Mais voilà, il y a une activité quand même vachement moins importante qu'avant. On est aussi samedi. Est-ce que c'est samedi? Je sais pas. Bon, pour l'instant, je fais une petite pause à payer.
je vais continuer mon petit tour. Puis après, il y a tout ce qui est autour, il y a les bâtiments autour, on vend le matériel de pêche, il y a aussi les vêtements, enfin, il y a les épices, il y a tout un tas de trucs. On peut passer quelques heures facilement ici. Hein. Les amis, c'est l'heure du petit déjeuner. Je suis toujours dans la rue à Seatway, c'est toujours le marché. Je suis revenu dans la rue juste devant le marché. Et puis voilà, il y avait des petites soupes, des petites nouilles. J'ai montré du doigt ce que je voulais. Il y a un jeune homme qui mangeait ce que je viens de commander, donc j'ai montré du doigt. Petite soupe vermicelle de riz, un peu de piment. Et puis je pense que c'est de la viande de bœuf, un petit peu. Là, il y a des petits morceaux de viande de bœuf. Vous voyez, il y a plein de pâtes différents. Il y a plein de... Voilà, on est dans la rue. Petit déjeuner comme je les aime, au milieu du couloir, au milieu des gens. Bon les amis, j'ai quasiment terminé mon tour du marché, ça fait près de 3 heures je crois, j'ai pas regardé l'heure mais au moins 3 heures que je suis sur le marché. Il y a une chose dont je voulais vous parler, enfin que je voulais vous montrer, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, parce que je crois que j'en ai filmé en Inde, je crois que j'en ai filmé aussi au Népal, et ici on en consomme énormément, c'est le pan masala, c'est une chic que en Birmanie on consomme énormément, en Inde aussi et au Népal. Alors ça consiste, c'est une feuille de bétel, voyez, ces feuilles là, vous voyez elles sont en forme de cœur. C'est de la famille d'un poivrier, je crois. Et à l'intérieur, on met de la noix d'arec. Vous voyez, c'est cette petite noix là. Souvent, on découpe en petits morceaux, vous voyez, comme ça. Des fois en plus petits morceaux, des fois elle peut même être râpée. Donc ça, c'est de la noix d'arec. Et puis on mélange avec de la chaux. Alors c'est pas de la chaux vive, c'est de la chaux éteinte. Avec, on fait, je vois qu'il y a une petite marchande ici. Voilà le pan masala. Donc après on peut rajouter plein d'épices. En Inde ils rajoutent énormément d'épices. Ici vous voyez il y a de la chaux, de la noix d'arec. Elle rajoute peut-être quelques épices. Parfois vous voyez il y a de la cardamome ici. Des graines d'anis aussi ici. Ça peut être salé, sucré, épicé. Elle les plie en 4 et puis les clients les prennent. Le souci c'est que ça donne les dents hyper rouges, ça vous défonce les gencives. C'est un côté un peu tonifiant, ça fait un peu l'effet d'un espresso ou plusieurs espressos. Par contre c'est hyper addictif, hein. Vous commencez à en prendre, vous chiquez pour toute la vie. Alors du coup quand les gens chiquent, ils gardent 20 minutes, une demi-heure dans la bouche, ça fait vachement saliver et ça fait une salive qui est très rouge, les gens ont tendance à cracher par terre et ça fait des taches rouges partout par terre.
Oh, vous voyez toutes les petites taches rouges par terre, ce sont les chics de Bethel dont je vous parlais. Vous voyez, il y a des traces rouges partout là. Voilà, ce sont les hommes et les femmes en Birmanie qui crachent la salive de leur Bethel. Je vous retrouve dans la rue à Seatway. Moi j'ai fait une grosse sieste. Je suis rentré à 11h30 à l'hôtel et je suis sorti de 4h30. Enfin là il est 3h30. Je m'étais dit, je fais 2 heures de sieste, 2 heures de montage. La vérité en fait c'est que j'ai fait 3h30 de sieste et une demi-heure de montage. Bon, j'ai bien dormi, je suis content. Là je me réveille tout juste. Une petite assiette de nous. Caosueto, quelque chose comme ça, je viens de demander le nom. Elle a très bon, elle malaxe avec ses petites mains, elle met de la petite sauce, petite rondelle d'oignon, voilà. Balade, là je suis le long de la rivière évidemment qui se jette dans la mer. Voilà, j'ai resté petit quartier tranquille là. Je suis arrêté dans un petit boui-boui là. Alors c'est le silence total depuis que je suis là. Je suis arrivé, j'ai demandé un café. Ah, c'est toujours un peu d'inquiétude quand ils voient un étranger arriver parce qu'ils ne parlent pas anglais, alors ils disent oula comment ça va se passer, mince, merde un étranger. Bon, ouais, je montre le café du doigt, j'ai pris une petite brioche à côté. Et puis ils me regardent boire le café, ils me regardent manger ma brioche. Je prends une cigarette dans ma poche, ils suivent du regard ma main qui plonge dans ma poche, qu'est-ce qui va sortir? Ah, des cigarettes. Et puis chacun de vos faits et gestes. Bon, je suis habitué à ça depuis 13 ans que je voyage, mais j'aime bien. Ça me fait toujours autant rigoler en fait. Et je m'en amuse un petit peu des fois, voilà. Je cherche quelque chose dans mon sac et puis je sors rien du tout. Là, je viens de prendre ma perche, je viens de monter sur mon appareil. Je suis tous en train de regarder. Je suis passé dans 2 agences là. Pour me demander pour les billets d'avion, pour aller à Tandoué c'est 84 $, alors c'est 83, alors c'est quasiment le même prix à 1 $ près, le même prix que j'ai payé pour Rangoon Seatway, donc ouais, ça fait un peu cher, juste pour aller à Tandoué qui est à mi-chemin. Je pense que je vais prendre le bateau, donc je me suis renseigné des dates, ce matin il y en a le samedi, enfin bon, faut que je regarde ça de plus près, il faut que ça colle avec le temps que je vais passer à Miaou. C'est 35 $, par contre c'est 10, entre 10 et 11 heures de bateau. Et après de Tandoué, je pourrais aller à Pattaya. Pattaya c'est l'étape suivante après Miaou, je vais aller à Pattaya. Bon, je viens de m'enfoncer dans un petit quartier là, ça crée un peu d'animation, et d'un seul coup le vent s'est levé, les nuages sont arrivés là, il fait pas nuit, j'exagère, mais il fait très gris, il y a des bourrasques de vent. Je pense qu'il va se mettre à pleuvoir dans pas longtemps. J'ai ma veste coupe-vent, pluie là dans mon sac. J'aime bien tous ces petits quartiers. Il y a des gamins. Hello. Il y a des. Hello, Mingalama. How are you? I'm fine, thank you. Donc voilà, il y a les gens là, c'est l'heure d'aller chercher, c'est la corvée d'eau. Il y a beaucoup, vous voyez, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants avec leurs pots qui vont chercher de l'eau. Ils n'ont pas l'eau chez eux évidemment. Donc voilà, ils transportent les pots sur la tête, sous le coude, sous le bras. Je me suis trouvé une petite gargote sympathique, donc j'ai pris ça. Ça fait pas mal de fois que j'en prends, j'adore ça. Je trouve que c'est nappé, c'est de la pâte de poisson qu'il faut frire et puis qu'ils mettent en curry. Bon, il y a la soupe classique habituelle, la citrouille parce que j'adore ça aussi. Là, il y a des petits légumes verts avec, je crois, du soja. Et puis ça, c'est les petits condiments qu'on trouve habituellement sur la table. Voilà les amis, fin de journée à Seatway. Très bonne journée, visite du marché ce matin. Même si, je vous l'ai dit, je trouvais qu'il y avait un peu moins d'activité que d'habitude. Après, peut-être que c'est la saison, peut-être que la marée était haute, je sais pas moi. Les fois précédentes où je suis venu, il y avait beaucoup d'activités dès 4h, 4h30. Là, ce matin, j'aurais pu y aller à 7h, ça aurait été pareil. Et puis voilà, grosse sieste en milieu de journée. Et très très belle balade ce soir, en fin d'après-midi, là, avec le vent qui se levait, les nuages qui arrivaient. Finalement, il n'a pas plu. Ben voilà, demain matin, réveil très tôt.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que je sois à 6h30 à l'embarcadère. Le ferry doit partir à 7h normalement. Dans mes souvenirs, je crois que ça prend entre 5 et 6 heures pour aller jusqu'à Miaou. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain sur le ferry en direction de Miaou. Ciao!